6 décembre. L'empathie de Dourève la marmotte. Petit Poney se réveilla dans la douce lumière du matin. Après avoir savouré un petit déjeuner de baies qu'il avait trouvé sous la neige, il se remit en route, traversant la forêt silencieuse. Alors qu'il avançait tranquillement, il entendit un petit cri aigu qui semblait venir d'un buisson tout proche. Intrigué, Petit Poney s'approcha et découvrit une petite marmotte en train d'essayer de dégager un oiseau pris au piège sous une branche tombée. La marmotte, visiblement épuisée, jetait des regards inquiets à l'oiseau qui battait faiblement les ailes. « Bonjour », répondit la marmotte, le souffle un peu court. Je suis Dourève, c'est mon nom. Cet oiseau est coincé et je n'arrive pas à le libérer. Et alors, je suis épuisé parce que j'ai besoin d'aide. Je suis trop petite. Petit Poney sentit une vague de compassion l'envahir. « Je vais t'aider, » dit Petit Poney avec douceur. Il s'approcha de la branche et avec précaution la souleva légèrement. Dourève, avec ses petites pattes, aida l'oiseau à sortir. L'oiseau, encore tremblant, se redressa lentement, mais visiblement très reconnaissant. « Merci beaucoup, » dit-il avec une voix encore un peu faible. « Je n'aurais jamais pu sortir d'ici tout seul. » Dourève se tourna vers Petit Poney, les yeux brillants de gratitude. « Merci. Merci pour ton aide, Petit Poney. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. C'est ça, l'empathie. Se soucier des autres et les aider quand ils en ont besoin. » Petit Poney hocha la tête. « Je suis content d'avoir pu t'aider. Parfois, on est tellement concentré sur notre propre chemin qu'on oublie de regarder autour de nous. » Exactement, répondit Dourève. L'empathie, tu vois, c'est ça. C'est se mettre à la place des autres, même quand on est pressé. C'est ce qui rend la forêt plus belle et plus forte. Chacun de nous, Petit Poney, a besoin d'aide un jour ou l'autre. Petit Poney se sentit touché par les mots de Dourève, et il promit de toujours rester attentif à ceux qui l'entouraient, même lorsqu'il serait pris dans ses propres préoccupations. « Merci, Dourève. Je n'oublierai jamais cette leçon. » « je suis sûr que tu feras bon usage de cette empathie, Petit Poney. Allez, continue ton chemin, avec un cœur ouvert, comme aujourd'hui. » Après avoir dit au revoir à Dourève et à l'oiseau, Petit Poney reprit son chemin. Il avançait doucement, plus conscient de ce qui se passait autour de lui. Il remarquait les petits détails. Une coccinelle qui se réfugiait sous une feuille, un écureuil partageant une noisette avec un autre, et même le léger soupir du vent dans les branches. En fin de journée, il trouva un abri sous un grand rocher. Allongé dans son refuge, il repensa à la marmotte et à l'oiseau. Et il se sentit empli d'une nouvelle forme de force, celle qui vient du cœur. L'empathie lui donnait un nouveau regard sur le monde, un regard plus doux, plus lumineux. Alors que la nuit tombait, il se mit à chanter doucement. « Petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. » Les paroles résonnaient comme une douce mélodie dans le silence de la forêt. Petit Poney s'endormit, un sourire aux lèvres, heureux d'avoir aidé quelqu'un aujourd'hui. Demain, il continuerait son chemin, le cœur rempli de cette chaleur que seule l'empathie peut apporter. Petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Tu grandis
gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney.